Bonjour tout le monde, bienvenue chez Votion. En fait, aujourd'hui, on a un épisode super spécial pour vous. Premièrement, on va adresser l'éléphant dans la chambre. Raph, aujourd'hui, il n'est pas là. Il y a eu un petit imprévu. C'est moi qui vais s'occuper de filmer ça avec nos super invités. Donc, premièrement, on va s'introduire. Moi, c'est Jean-Michel. Jean-François, juste ici. On a Renaud. Donc, bienvenue. Bonjour. Très, très content de vous avoir ici autour de la table avec nous aujourd'hui. Avec moi, en fait. Je suis habitué. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Bureautique Renault. Bureautique Renault, qui est ton entreprise, Renaud. Absolument. Ça fait déjà un petit bout que vous avez cette entreprise-là. Mais juste avant de plonger dans le concret, j'aimerais ça que vous vous présentiez. Prenez le temps de vous présenter un petit peu. Dire vous venez de où, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Puis ensuite, on va se lancer directement là-dedans. OK, alors Renaud Labonté. Tout d'abord, moi, j'ai étudié en informatique. J'ai fait un DEP en informatique, programmeur analyste. Après ça, j'ai travaillé en informatique un petit bout. Ensuite, j'ai travaillé pour Toshiba. Je vendais des copieurs, des fax, surtout l'avènement des fax. Puis par la suite, je me suis associé avec mes frères où on a parti Dynamique Centre d'imprimerie et des journaux, Journal Beauce Week-end, Beauce Matin, Opportuniste. Alors, j'ai fait ça pendant 15 ans. Puis par la suite, j'ai vendu et j'ai parti Bureautique Renault. Ça fait déjà 23 ans. 23 ans. Wow, c'est super ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir... Il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui vont pouvoir... qui doivent connaître ça, les médias que tu as parlé, en fait, là, tout ce qui est... Sûrement, ça dépend de l'âge que t'es, hein? Ouais, exactement. Pas parce que je suis vieux, là. Non. On s'entend. Non, absolument Merci. pas. J'aimerais ça que tu nous dises un petit peu, c'est quoi qui vous a poussé à partir ça, Bureautique Renault, il y a 23 ans? En fait, j'ai travaillé pour Toshiba à Québec. Je vendais pendant l'avènement des fax. Alors, on a vendu des fax énormément. C'est déjà 40 ans de ça. Là. Mais c'était devenu très populaire. Et quand j'ai laissé ça, je m'associer avec mes frères dans l'imprimerie, Toshiba à Québec a toujours gardé en tête Renaud Labonté parce que j'avais fait ma marque un peu. Et quand j'ai vendu mes actions de Dynamique, l'imprimerie, Toshiba m'a offert la Beauce parce qu'il n'y avait pas dans Beauce de représentant Toshiba vraiment. Alors, ils m'ont offert la franchise Toshiba que j'ai acceptée parce que ça avait bien été. Puis c'est une belle gang, Toshiba. Pour moi, c'est les meilleurs au monde. Alors, on est allé dans cet événement-là, puis on a fondé Bureautique Renault. Super. Ben oui, c'est sûr que quand ça va bien avec quelqu'un, avec une compagnie, puis il t'offre un gros poste comme ça, une belle base. Une belle opportunité. Absolument. Ah, Jean-Michel, ouais. Super, une belle opportunité comme ça en Beauce. C'est sûr qu'on la prend dans ce temps-là. Puis, j'aimerais ça aussi, ensuite de ça, que tu nous parles un peu des défis que tu as passés au travers pendant ces 23 ans-là. Je pense déjà au crash boursier qu'il y a eu en 2008, la COVID, toutes ces choses-là. C'est quoi que ça a eu comme impact? En fait, comme tout entrepreneur qui m'écoute, c'est sûr que le stress de compte de banque, là, ça, c'est présent. On sait ce qu'il y en est. Il faut être vigilant là-dessus, mais il arrive toujours des épisodes où les comptes à recevoir, les comptes à payer, il faut que ça balance, mais il faut courir des fois après l'argent. Aussi, les collaborateurs, les employés qu'on a, il faut les choisir aussi. C'est important. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va en présenter un bon qui vient de se joindre à nous, Jean-François Bélanger. On est très contents, très fiers de ça. Là. On va aller de l'avant avec tout ça. Là. Absolument. Oui, on va prendre le temps de se présenter comme il faut. Jean-François, toi, ça fait combien de temps que tu es rentré chez Bureautique Renault? J'ai commencé la semaine passée, en fin de compte. Mais je faisais déjà affaire avec Bureautique Renault depuis quelques années. J'étais un de ses fournisseurs, puis à un moment donné, on a décidé que ça valait peut-être la peine d'associer les deux services ensemble, surtout qu'il manquait peut-être de gens chez Bureautique Renault pour l'informatique. Là. Absolument. C'est vraiment le fun. Puis pourrais-tu nous parler un petit peu de toi, dans le fond, ton passé, ton background? Qu'est-ce que tu as fait? En fin de compte, j'ai fait un diplôme d'études collégiales à Saint-Georges en programmation analyste. Mais en Beauce, il faut être polyvalent beaucoup pour travailler en entreprise. Fait que j'ai fait un peu de tout. Imprimante, photocopieur, ordinateur, programmation sur le side, Excel, Office, dépanner, n'importe quoi. Même des brocheuses électriques. C'est tout, fallait tout que je sois capable de faire. Fait que ça a fait que j'ai eu une grande polyvalence. J'ai été diplômé en 2002 du cégep, fait que ça fait déjà quelques années que je fais ça.
plusieurs années, dont au moins plus que 20 ans. Ouais. J'ai quand même beaucoup d'expérience et une grande polyvalence pour ça. Ah, ben c'est vraiment le fun. Ben, ça en prend, comme tu dis, de la polyvalence. En fait, là, surtout si on travaille dans les entreprises, c'est pas toutes les entreprises qui sont à la même étape dans ce qui est bureautique, informatique, tout ça. Il y a des entreprises, ça fait longtemps qu'elles sont établies. Il y a des entreprises qui sont plus jeunes, sont plus nouvelles, pas toutes rendues au même niveau, là. J'imagine que vous devez voir ça, vous autres, dans votre C'est sûr que pour nous autres, l'informatique est quand même un allié très important parce que tout est connecté ensemble. Alors, soit imprimante, copieur, fax même, c'est tout... ça dépend tout aussi de l'informatique parce que je dis toujours, moi, le boss de ces copieurs-là, c'est l'informatique. C'est lui qui décide tout. Ouais. Alors, de s'allier avec Jean-François, pour nous, c'est extraordinaire. Moi, je suis très, très content. Surtout qu'il s'en vient des gros changements informatiques pour les gens. Si on parle de Windows 10 qui sera plus supporté, alors Jean-François arrive dans un bon timing pour servir nos clients, parce qu'on a quand même au-dessus de 1000 clients à desservir. Absolument. Au-dessus de 1000 clients que vous avez qui ont travaillé avec vous et qui travaillent encore avec vous chez Bureautique. C'est ça, avec des imprimantes, des copieurs, des contrats de service, beaucoup, il faut honorer. On dit toujours, nous autres, on est les meilleurs, on est excellents. Alors, il faut vraiment le faire. Faut le backer. Faut que les babines suivent les bottines. Exactement. On aime ça, des petites expressions c'est des ça. fois sur le podcast. Ça prend ça. Super. Est-ce que tu peux nous dire élaborer un petit peu sur les services que vous offrez? En fait, on va surtout analyser le client. Il veut voir pour économiser de l'argent souvent. Alors, plus qu'on achète des petits appareils, plus il coûte cher d'utilisation. Quand on n'a pas beaucoup besoin de ces appareils-là, c'est pas grave. Mais quand on en fait un bon usage, c'est là l'importance de choisir le bon outil, le bon appareil. Puis, je pense, nous autres, on est très bien équipés de ce côté-là. Et ça fait sauver beaucoup de frais à l'entrepreneur ou à la compagnie qu'on dessert. Et aussi, il faut que ça fonctionne. On n'attend pas une semaine après un copieur, il faut que ça marche dans la journée. Absolument. C'est pour ça que les techniciens chez nous, chevronnés, ils sont là pour ça. Puis ils sont excellents. Super. Merci beaucoup. Fait que dans le fond, vous autres, vous êtes plus vous allez vraiment travailler avec votre client, voir c'est quoi ses besoins, puis vous allez vraiment régler ça pour éventuellement sauver de l'argent puis faciliter la vie des gens avec qui vous faites affaire. Absolument. Que ça soit efficace. Ah, c'est super, c'est vraiment le fun. Puis, dans le fond, est-ce que vous pouvez parler du nouveau service que vous entrez, dans le fond, sur le marché, vraiment pour... C'est ça, parce que nous, on n'avait pas le temps vraiment de s'occuper d'informatique. Par la bande, on est obligé d'en faire. Souvent, on va vendre des équipements un peu. C'est pour ça qu'avec Jean-François, on achetait des équipements de lui. Il était notre fournisseur informatique. Mais quand il nous a dit qu'il voulait peut-être s'en venir avec nous autres, ben c'est sûr qu'on a sauté sur l'opportunité en tant que bon homme d'affaires. Absolument. On prend les bonnes opportunités. Puis lui, il a la même vision. Le client est roi. Alors, si le client est roi pour lui, il l'est pour nous. Alors, j'étais bien content de l'accueillir. Puis, avec l'expertise qu'il a, que je connais depuis des années, ben c'est une fierté qu'on a d'accueillir Jean-François avec nous autres. Wow, c'est super ça. Puis, toi, Jean-François, comment tu pourrais décrire la dynamique qui est en place un petit peu chez Bureautique Renault? En fin de compte, c'est sûr qu'au niveau des photocopieurs plus les ordinateurs, c'est sûr que ça va tout ensemble. Mais au niveau des ordinateurs aussi, c'est d'analyser les besoins que les gens y ont besoin. C'est le même principe que les photocopieurs. Ça peut leur faire sauver beaucoup d'argent parce que la plupart des clients ou des gens ne connaissent pas tous les produits qui existent, les logiciels qui peuvent les aider, le cloud, même avec la nouvelle loi 25 par rapport à la sécurité pour des informations clientes. C'est toutes des choses qu'ils ne connaissent pas. Puis nous autres, c'est important de leur fournir l'information pour qu'ils se dirigent au bon endroit puis qu'ils soient quand même au niveau de la loi aussi. Puis d'avoir tous des ordinateurs tout configurés correctement, ça peut leur faire sauver énormément de temps aussi. Puis toi, Jean-François, j'imagine que tout ça, tu connais ça vraiment de fond en comble. En fait, là, on parlait un petit peu juste avant, puis Renaud, il me disait que t'étais presque né avec les mains sur un clavier. Là. Ça a toujours été quelque chose que tu touchais, là, l'informatique, la bureautique, ça, puis tu l'as un petit peu dans le sang. Oui, en fin de compte, moi, dans mon voisinage, je réparais déjà les ordinateurs de mes voisins quand j'avais 14-15 ans à peu près. Fait que là, je suis rendu à 41. Fait qu'on parle d'il y a 27 ans dans le coin de Windows 95-98. Là. Fait que ça fait longtemps, mais je faisais déjà ça pour des personnes dans le coin, puis j'ai appris sur le tas un peu comme on dit, puis je n'ai appris beaucoup. Puis en plus, backé par tes certifications, ce que tu as fait au cégep,
Et c'est sûr que là, c'était aller chercher plus de connaissances encore, puis du professionnalisme. C'est un bel agencement, je trouve. Ça fait vraiment bien à l'intérieur de Bureautique Renault, le nouveau service que vous allez offrir. Puis c'est les entreprises, il faut vraiment qu'ils soient au courant de tout ça aussi, là, que il y en a qui doivent même pas le savoir, tu sais, que Windows 10, ça va bientôt s'éteindre, puis on s'en va sur Windows 11. C'est un petit peu un problème qui va arriver très rapidement. 14 octobre. 14 octobre, là, ça s'en vient vite pour les entreprises, pour les gens qui écoutent. Là. Si vous êtes sur Windows 10, il faut que vous sachiez que Windows 10, ça va sera pas supporté. Ça peut fonctionner encore un bout quand même, mais des risques, c'est ça. Mais c'est important de prévoir, de céduler aussi. C'est sûr que si on a une vingtaine d'ordinateurs à changer, on peut pas faire ça du jour au lendemain. Il faut céduler ça avec le client, voir ses besoins, changer, puis le faire le plus facilement possible pour que ça ait le moins d'impact possible pour votre client. Super. Puis là, moi, je m'en allais un petit peu là, je m'en allais vers la culture de l'entreprise ici. Là. J'aimerais ça savoir un petit peu c'est quoi, tu m'en as parlé tantôt un petit peu, mais les valeurs de chez Bureautique Renault, c'est quoi? C'est sûr que le client est roi, comme on a mentionné plus tôt. On a développé une mission qui était d'offrir un service wow à notre distinguée clientèle, avec les meilleurs systèmes qui soient dans le marché. Et les valeurs, ben c'est sûr qu'on a le service, on a l'expérience à offrir. Dans les valeurs aussi, on a l'honnêteté. On veut aussi être vert, de plus en plus vert. C'est sûr qu'on récupère les toneurs usés, les cartouches. On retourne ça, nous autres, à Toronto pour qu'ils fassent un certain recyclage. Mais c'est pour ça qu'on veut être vert aussi dans la mesure du possible, là. Comme tout le monde, comme on veut sauver la planète un peu, on veut y mettre du nôtre. Alors, c'est sûr que l'environnement, quand même, donne de nos valeurs. Absolument. Ça, c'est très important. Puis je pense qu'aussi pour la vision du consommateur, pour les gens qui font affaire avec vous, de savoir que vous êtes une entreprise qui fait attention à l'environnement. Ouais. On imprime du papier, par contre. Oui. Tu sais, il y en a qui disent qu'il faut devenir sans papier, mais ça, sans papier, ça n'existe pas parce que on a besoin pour apprendre, même dans les écoles, nous, on a un client qui est la commission scolaire ou plusieurs municipalités, ça prend du papier pour apprendre, pour les étudiants, il faut qu'ils écrivent, il faut qu'ils apprennent à lire. Le papier va toujours rester, là. Alors, l'expression ne se dit plus maintenant, mais c'est plutôt l'archivage de documents qui est important. Alors, c'est tout le côté informatique à l'arrière de tout ça, puis c'est pour ça encore plus important que Jean-François soit avec nous pour tous ces logiciels-là d'archivage, puis aller facilement rechercher des documents qu'on a scannés, qu'on a numérisés, là, puis les placer dans les bons dossiers, dans les bonnes cases. Là. Ça, on est des professionnels de cette étape-là. Là. Comme un peu trier une bibliothèque. Quand tu arrives à la bibliothèque municipale ou dans une bibliothèque, absolument. Tu sais exactement les livres vont être dans quel coin, en ordre alphabétique. Dans quel tiroir, les bureaux, les sous-dossiers. Non, c'est important. Absolument. Ben oui, parce que ça peut devenir un méchant bordel, ça, des fois, là, sur un ordinateur. Les dossiers à telle place, les dossiers mal c'est des mauvais noms. Des fois, ces dossiers, des fois, il y a des multiples dossiers qui sont en copie à des places. Ça peut devenir un méchant bordel. Là. Ça, c'est sûr que faire un tri, ça doit sauver énormément de temps. Puis d'argent, parce que le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Hein. Puis, c'est ça. Donc voilà, merci beaucoup. C'est très un beau résumé de c'est quoi Bureautique Renault, la culture qu'il y a là. Oui. Ensuite de ça, moi, je m'adresse un petit peu plus à Jean-François pour cette question-là. Ça serait vraiment j'aimerais ça explorer, c'est comment tu vois ça, c'est comment travailler justement pour Bureautique Renault. En fin de compte, c'est sûr que moi, en tant que fournisseur, j'en vendais à plusieurs clients, mais moi, je voulais mettre plus la main à la pâte, en fin de compte. Puis aller chez des clients, faire beaucoup, genre de la consultation, checker qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Puis en même temps, s'ils ont déjà des photocopieurs, il y a déjà des clients. Puis des fois, qu'est-ce qui leur manque pour gagner plus de productivité? C'est vraiment un bon système, un ordinateur qui les ralentira pas pour travailler. Puis c'est souvent aussi les bons logiciels. Il n'y a pas deux entreprises pareilles, puis il y a plein de logiciels qui existent pour aider les gens. Puis à partir de là, on fait une liste. Moi, je monte un plan d'intervention, puis à partir de là, soit on ajoute du matériel, ou des fois, c'est juste une configuration de logiciel qui est mal faite. Puis juste avec ça, des fois, les gens, ils gagnent plusieurs minutes par jour de travail facile. Ouais, super. C'est un petit peu vers là que je m'en allais, mais un petit peu vers l'autre sens aussi, entre autres, que j'aimerais ça qu'on parle, c'est comment la dynamique de l'équipe, en fait.
Comment que tu vois tes collègues de travail? Est-ce qu'on s'entraide beaucoup? Est-ce qu'il y a des questionnements? Dans le fond, plus dans cette orientation-là. Là. Ben, c'est sûr que l'entraide, c'est tout le temps important. Là, moi, je viens de rentrer. C'est sûr qu'au niveau de l'expérience, au niveau des photocopieurs, j'en ai moins. Ouais. Fait que moi, je me repose beaucoup sur mes 2 autres collègues qui vont m'aider beaucoup, puis Claude aussi. À partir de là, moi, je vais essayer d'en ramasser le plus pour pouvoir les aider, même quand que j'ai pas juste l'informatique, mais au niveau des photocopieurs aussi, pour les épauler, là, puis tout. Le travail d'équipe, ça a toujours été important pour moi, puis je trouve que chez Bureautique Renault, c'est très important aussi, puis je suis bien content de voir ça aussi. Claude, il parlait de Claude, c'est Claude Thibodeau, c'est notre directeur technique. Ouais. Depuis 14 ans. Ouais. Fait que lui, il a d'expérience beaucoup à l'intérieur. Oui, pour gérer aussi les techniciens. Puis on a Nancy, notre adjointe administrative, qui est super. Ça fait 15 ans qu'elle travaille pour nous. OK, wow. On la trouve super parce que ça ferait pas 15 ans qu'elle serait là, mais non. On est bien chanceux. Puis on a une stabilité quand même à cet effet-là, importante. J'imagine que ces gens-là, ils restent aussi pour une raison. Là. C'est pas parce que le boss il est méchant, ou c'est pas parce que. Non, mais il y a un sentiment important qui est le sentiment d'accomplissement. Là. Ouais. Alors, quand on rend service à des gens, c'est avec un service comme on offre, c'est super, là. C'est gratifiant. Absolument. Alors, c'est pas juste le boss qui fait la gratification des gens à l'interne, c'est les clients aussi qui sont contents puis qui nous le disent, tu sais. Puis qui rachètent chez nous. On garde nos clients, tu sais. Alors, s'il y a une raison pour ça, c'est parce que le client est roi. Je le répète. Puis on s'en occupe. On s'en occupe du client. Quand il y a des... Le plus possible. Je dis pas que c'est toujours parfait, mais on tend vers ça. Tu sais, Absolument. Oui, absolument. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Puis c'est quand on focus sur ces solutions qu'on fait avancer les choses. Hein, fait que c'est ça. Super, super. Moi, je m'enlignais pour parler un petit peu des hauts et des bas. Parce qu'avec 23 ans d'expérience, puis de terrain, puis 23 ans d'existence, c'est sûr que à un moment donné, il y a eu des hauts et des bas à des places. Est-ce que tu pourrais un petit peu élaborer là-dessus? Ben les hauts, on commence par les hauts, parce que moi, j'aime ça quand c'est les hauts. On commence par le dessert. Le dessert, ben c'est notre dernier gros contrat avec la commission scolaire. On les avait déjà eus. C'est un client quand même assez touché, parce que si on l'a, c'est parce qu'on a peut-être fait une erreur dans notre soumission, mais on vient d'aller le rechercher. On est bien content de ça. C'est quand même beaucoup de travail. Et c'est un client quand même assez difficile à servir, parce que c'est beaucoup d'usagers pour les mêmes copies. Et puis, la ville Saint-Georges, dernièrement, qu'on est allé chercher, on a 14 municipalités qu'on dessert, wow. À part les peut-être 800-900 clients de tous les jours là, qu'on s'occupe. Alors, ça, c'est des hauts intéressants. Dans les bas, ben, c'est quand on a arrêté de travailler avec la commission scolaire à un moment donné, ben, parce qu'on n'avait pas eu le contrat. Ouais. Ça fait en sorte, ça fait un trou quand même dans notre roulement, dans toute l'organisation. Mais et je dirais aussi, quand il faut se gorger d'inventaire, la liquidité, ça, c'est des bas qu'il faut être très prudent. Mais après 23 ans, c'est quelque chose qu'on manipule mieux. Hein? On s'est habitué à toutes ces affaires-là. Puis les employés, à travers les temps, on a eu des bons employés, puis on en a eu des moins bons. On n'a peut-être pas toujours choisi les meilleurs. Ça aussi, ça fait partie des bas. Mais aujourd'hui, on a une équipe top shape. Ouais. On est prêt à servir les gens. Super, ça. Puis, par rapport plus précisément, mettons, à la perte d'un gros client, exemple comme la commission scolaire, comment que vous avez fait pour vous virer de bord, puis comme trouver une solution par rapport à ça? Ben moi, je peux dire que on a travaillé plus fort pour aller chercher des nouveaux clients. C'est à plus petite échelle, parce que... Mais d'un autre côté aussi, c'est que comme c'est des contrats, des appels d'offres, c'est pas les clients les plus payants, dans le sens qu'il faut coter bas pour les avoir. Ouais. Parce qu'il faut être le meilleur. Il faut être le plus bas. Donc, si on est le plus bas, ça veut pas dire qu'on a tous réussi à compter nos affaires. Fait que, oui, c'est un bas, mais c'est juste sur le roulement. Parce que, mis à part ça, je peux dire que l'expérience a été très bonne pour Bureautique Renault.
Super. Puis avec les commissions scolaires, dans le fond, là, ça veut-tu dire que vous êtes établi un petit peu dans presque toutes les écoles, que vous occupez des photocopieurs dans toutes les écoles, puis les fax dans la Beauce. Toutes les places? Ah ouais, dans toutes les écoles en Beauce. Ben là, ça y va graduellement parce que ça dépend de la fréquence des contrats. Des fois, c'est aux 2 ans, aux 3 ans. Alors, un copieur a une durée de vie quand même de 10 ans normalement. Mais après 5 ans, il y a des places qu'il faut les changer. Tu sais, on a au moins 5 ans, entre 5 et 10 ans, tout dépendant de l'utilisation. C'est comme ça qu'on voit ça, la durée de vie d'un copieur. Et dans les écoles, ben là, présentement, on en a à peu près 40. Mais on peut monter, on a déjà monté jusqu'à une centaine de copieurs dans les écoles. Là. Wow. Ouais. Alors, il y a quand même beaucoup d'écoles dans la commission scolaire Beauce-Saint-Chemin. Mais on a eu un petit ralentissement de commandes à cause qu'ils ont mis un hold là, sur les dépenses dans les écoles. Là. Alors, oui, sur les dépenses alors, on n'a pas. Mais on est en attente que ça reprenne, puis on va en avoir sûrement une trentaine de nouvelles dans la prochaine année. Là. C'est ce qu'on s'attend. Super. All right. C'est super. Ça fait beaucoup de choses à. Dans le fond, ça, c'est juste un client. Vous m'avez parlé que vous en avez au-dessus de 1000, ouais. 1000 clients, donc c'est énorme. Puis de desservir tous ces gens-là, ça doit être tout un défi, mais c'est sûr que c'est la job. Ben, c'est ça. Mais tu sais, un client n'a pas besoin de nous à tous les jours. Peut-être une fois par année, tu sais, c'est pas ce qu'on. C'est sûr qu'un client comme la Ville Saint-Georges, ben, c'est 20 machines. Là, alors, c'est sûr qu'il y a plus de monde à desservir, mais un client indépendant qui a un copieur, ou ben, il n'y a pas tant besoin de soins, là, parce que on peut le rappeler aux gens, nos copieurs, c'est les meilleurs au monde. Je l'avais dit au début, mais ça reste les meilleurs au monde. C'est du Toshiba. All right. Du Toshiba, c'est tout le monde. Vous savez avec qui affaire, probablement, si vous avez besoin de ce genre de service-là. Allez absolument lâcher un coup de fil à la bureautique Renault. Absolument. Est-ce que aussi vous avez un client type, en fait? Je sais, vous faites affaire avec les municipalités, C'est... on a peut-être une couple de 100 clients dans le domaine de la construction parce qu'ils font des plans 11-17, 12-18. C'est un client type. Tout ce qui touche à la construction, c'est pour nous. D'ailleurs, on parlait de la pandémie. C'était des clients essentiels. Donc, nous, on était essentiels. On a aussi on a une douzaine de pharmacies qu'on dessert, les cliniques médicales. Ça, c'est des clients essentiels aussi. Alors, nous autres, on a été chanceux là-dessus parce que dans la pandémie, on n'a pas fermé. On a continué de vendre de la poudre, si on peut dire ça comme ça. Mais c'était de la bonne. C'était de la bonne. Ouais. All right. Ben oui, c'est super. Ben, parfait. Si vous vous sentez, comme je vous dis, si vous sentez... comment on dit ça? Ben, on est à l'aise avec la conclusion que faites affaire avec Bureautique Renault, vous allez être bien servi. Puis si vous l'êtes passé, vous m'appelez personnellement, puis je m'en occupe. Super, parfait. Ça fait un bon résumé. Ensuite, là, je sais que ça fait déjà un petit bout qu'on se parle, là, ça va bien. On s'enligne vers une belle conclusion. Là. Juste avant, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu des objectifs à court et à moyen terme que vous avez chez vous. Ben, dans les objectifs, c'est sûr que c'est d'aller chercher encore plus de clients. De bien le desservir. D'autant plus que notre nouveau mandat d'informatique, c'est d'aider les gens avec Jean-François à développer un département intéressant et intelligent de ce côté-là. Parce que le besoin est quand même grand en Beauce. Il y en a d'autres qui le font aussi, puis sont très bons. Mais nous, on va développer une expertise aussi superment très bonne. Mais c'est pas dans les meilleurs. Ce domaine-là. Pas les meilleurs, parce qu'on sait c'est qui les meilleurs. Ben écoute, nous autres, on est en tout cas, on est excellents. Super. Ben oui, absolument. Regarde, moi, juste à parler avec vous autres, je le vois que vous connaissez votre domaine. Est-ce qu'il y a des particularités par rapport à la bureautique, l'évolution de tout ça qui s'en viennent dans les prochaines années? Vous avez travaillé là-dedans, ça fait 23 ans. J'imagine que vous avez vu un petit peu l'évolution de l'industrie. Est-ce qu'il y a des particularités que vous voyez venir, des changements qui s'en viennent là-dedans? À part le Windows 10, absolument, là, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a l'intelligence artificielle. Là, ouais. On en parle partout. C'est sûr que ça va venir. Peu importe le domaine, ça va toucher tout le monde. C'est là que je voulais en venir, je pense, un petit peu. Là. L'intelligence artificielle, c'est un gros game changer là, pour ce qui est de, en fait, tout ce qui touche à l'informatique. Puis la bureautique, ça touche absolument à ça. Donc, c'est quoi que ça va changer un petit peu? Est-ce que vous avez des petites prédictions? Qu'est-ce que ça va aider? Qu'est-ce que ça va nuire? Moi, je peux commencer. Ben, vas-y. Ben, c'est sûr que
Nous, vous savez, ils parlent d'intelligence artificielle dans les hôpitaux pour les médecins. Ils vont poser la question. Alors, ils parlent de ChatGPT qui est capable de diagnostiquer un problème puis donner les solutions à faire quoi qu'il y ait de mieux. C'est un peu la même chose pour nos médecins. Nous autres, on est des médecins de copieurs. Hein? C'est tous des docteurs en copieurs qui réparent. On pose la question à ChatGPT pour différents troubles, différents problèmes. Karim, il nous sort toute la procédure pour le réparer. C'est quand même assez extraordinaire. Vous êtes capable de sauver beaucoup de temps avec ça, j'imagine. On devrait en sauver beaucoup dans le futur. On n'a pas encore de temps à travailler avec ça, mais on commence. On a commencé quelques mois à poser des questions, vérifier les réponses par rapport à ce qu'on fait, puis je te dirais que c'est extraordinaire. La cohérence, c'est très important. Très bonne. OK, super. Jean-François, tu l'as rajouté sur l'intelligence artificielle? Moi, je dirais que la dernière fois que j'ai vu quelque chose d'important comme ça, c'est quand Google est arrivé sur le marché avec leur moteur de recherche. Parce que moi, j'ai eu ma première ordinateur dans les années 90. Puis les recherches dans ce temps-là, c'était compliqué. Il fallait mettre des guillemets, des plus, des moins. En tout cas, il y en a peut-être qui s'en rappellent, qui sont assez vieux pour s'en rappeler. Là. Mais quand Google est arrivé, on faisait juste taper qu'est-ce qu'on voulait, puis il devinait quasiment qu'est-ce qu'on voulait. Là, aujourd'hui, c'est encore utile. Tout le monde utilise ça, Google. Mais avant ça, on utilisait Yahoo, La Toile du Québec, Hasta la Vista. Puis il y en avait 5. Puis chaque utilitaire de recherche donnait des affaires différentes. Puis quand Google est arrivé, il donnait la même affaire que les 5 en même temps. Fait que moi, je pense que l'intelligence artificielle, ça va être quasiment les mêmes changements qu'il y a eu à l'époque. Là. Ouais. Ben oui, c'est sûr que c'est important de... Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'intelligence artificielle, pensent que ça va voler des jobs, ça va faire perdre des jobs à des gens. Je pense que moi, dans mon sens, de ce que je comprends de l'intelligence artificielle, j'ai travaillé un petit peu avec aussi, j'ai fait des recherches, mais ça va plutôt changer l'emploi en tant que tel que la remplacer complètement. Ça va améliorer. Exactement. Il ne faut jamais avoir peur tout le temps. Il y a toujours des nouveaux postes qui arrivent. Ça rouvre d'autres nouvelles voies. Moi, je dis tout le temps, 95% de nos peurs n'arrivent jamais. Il faut arrêter d'avoir peur pour avoir peur. Comme le bug de l'an 2000. Hein? Comme le bug de l'an 2000. Ça n'a pas été si pire que ça, finalement. Il n'y a pas d'avion tombé. Là. Ça a bien été. Ouais. Ben, finalement, là, je sais pas si tu seras à l'aise, mais la petite anecdote que tu m'as contée là, dans tes débuts, là, quand tu faisais de la vente de fax, est-ce que c'est quelque chose que tu serais capable de nous conter? Histoire de divertir nos auditeurs ou... OK, ben en fait, c'est sûr que j'avais développé dans le temps, je travaillais pour Toshiba, vendais des fax, l'avènement des fax, tu parles, hein? Oui, vous étiez un bon vendeur aussi. Ben oui, c'est sûr que ça a très bien été de ce côté-là, mais j'avais développé, moi, dans les vendeurs de pièces d'automobile, ils prenaient toutes les commandes de longs numéros de pièces à commander au téléphone. Puis je me souviens, chez Atlan de Maurice-Rousseau, à Québec, ici, il y avait peut-être une quinzaine de personnes qui ramassaient les commandes de tous les garages qui desservaient. Alors moi, je les ai dit, ben on va vous mettre des fax à l'interne. Vous allez recevoir les fax, vous allez tous pouvoir développer voir les numéros sans erreur plutôt que les prendre par téléphone. Puis moi, je vais faire la tournée de tous ces concessionnaires-là, ces garages-là qui commandent des pièces. On va leur mettre un fax et ça va faire la relation entre les deux. Alors, on a fait ça. Puis j'avais développé un autre à Montréal qui était Macaulay Mellon. Et puis, moi, je partais avec une douzaine de fax dans mon char. Puis j'allais faire la tournée, j'installais. Puis quand je revenais, je faisais signer le contrat. Et un matin, j'étais arrêté chez une amie. Puis le matin, à 7 h du matin, je pars avec mon automobile pour aller livrer des copieurs, mais les vitres étaient cassées, puis il n'y avait plus de fax. Je ne m'étais pas méfié que dans le centre-ville de Montréal, ça pouvait être dangereux de se faire voler dans son auto comme ça. Alors, c'est une petite anecdote. Par contre, ce qui était intelligent là-dedans, c'est que moi, j'ai eu mes commissions sur ces choses-là parce qu'ils les ont vendues aux assurances, dans le fond. Ouais. Et j'ai été bien surpris d'avoir quand même un chèque de commission pour ces fax-là. En tout cas, c'est une anecdote. Au moins, ça a bien fini, mais Caroline, que ce matin, là, t'as pas du bien filé. Non, c'est sûr que ça allait pas bien. J'étais retourné à Québec, bredouille, avec mon char, les vitres cassées. Là. Hey, la run a dû être longue un peu. Ouais, mais ça s'est bien fini. Ouais, super. Est-ce que finalement, on s'enligne vers une conclusion, là, si jamais vous avez un mot de la fin pour les gens qui écoutent, ce serait intéressant de l'entendre. Si vous avez des apprentissages que vous avez eus au cours des années, quelque chose que vous voulez partager avec les gens, les gens qui écoutent, ils seraient
super content de l'entendre, en fait, là, puisque nous autres, on essaye de mettre le plus possible de valeur à l'intérieur des capsules pour que ça soit gagnant-gagnant pour vous qui sont en face de nous. Jean-François? Oui, moi, en fin de compte, là, je dis qu'il n'y a pas de gros et de petits clients. Les clients sont tous importants. Les petits, des fois, ils ont peur d'appeler des compagnies qui sont plus grosses un peu ou plus imposantes. Mais il y a des solutions pour tout type d'entreprise. Autant les petits que les gros. Il n'y a pas juste les gros dans la vie. Là. Il y a plein de petites PME en Beauce. Ça peut être des micro-entreprises de 1 à 5 employés. Puis ils sont tous importants. Ils ont tous besoin d'ordinateurs, de logiciels, de support, puis d'imprimantes aussi. Puis ils sont tous importants. Puis qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. On va être prêt à les écouter et à les aider aussi. Ben oui, c'est primordial, ça, en fait, là, les petites entreprises. N'ayez pas peur de faire affaire avec des plus grosses entreprises parce que c'est pas pour rien que ces gens-là sont rendus établis. Ils n'ont pas juste des énormes clients, là. Il faut aussi qu'ils desservent. Tout le monde est important, puis il ne faut pas se gêner de nous appeler. On a une expertise, on est capable de conseiller, on est capable de dire qu'est-ce qu'on pense sur l'achat d'un ordinateur ou d'un copieur. Le choix est important sur la grosseur, la rapidité. C'est ce qui fait la différence entre, bien souvent, on s'achète des petites imprimantes parce qu'on pense sauver de l'argent, mais finalement, ça nous coûte 3 fois plus cher d'utilisation. Alors, c'est tout ça qu'on est capable de répondre aux questions facilement. Super. Merci beaucoup, Jean-François. Toi, Renaud, de ton côté, est-ce que tu as des apprentissages, quelque chose que tu voudrais partager aux gens qui écoutent avant de terminer ce bel épisode? Ah! Ben en fait, c'est sûr que moi, je nous souhaite longue vie encore parce que Bureautique Renault va perdurer dans le temps, c'est bien certain. Et c'est sûr que moi, je vais peut-être prendre ma retraite d'ici 3, 4, 5 ans. Mais il y a sûrement des gens qui vont vouloir s'approcher pour aller continuer cette belle aventure parce que c'est une belle aventure qui est stable et qui est fiable. Super. Merci beaucoup. Merci, Michael. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Renaud. Ça a été un super bel épisode. Je pense il y a beaucoup d'informations. C'est le fun pour les jeunes d'en apprendre sur la bureautique, mais aussi sur Bureautique Renault, plus précisément. Donc, comme on l'a dit pendant le podcast, les gens, si vous avez Windows 10 dans vos entreprises, c'est important, le 14 octobre. Il y a un gros changement qui s'en vient. Puis si vous voulez éviter plein de tracas, c'est important de se planifier d'avance. Donc, je vous conseille d'appeler Bureautique Renault, de vous informer, vous ne perdez rien. Puis, si vous faites affaire avec eux, c'est les meilleurs. Donc, voilà. C'est excellent. Un gros merci à vous deux. Merci de l'entrevue. Merci beaucoup. Merci à votre studio créatif et aux gens qui sont en arrière des caméras. Ça va faire un super bel épisode. Puis ils nous offrent toujours du bon service. Donc, si vous avez des contrats de studio, vous avez des trucs qui nécessitent un studio, n'hésitez pas à appeler votre studio créatif. Ils sont là pour vous desservir aussi. Merci beaucoup. Donc, passez une belle journée. Bye bye.